Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien et en bonne santé également. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des travaux de fin d'exercice, à savoir la régularisation des produits et charges. Généralement, lorsqu'on parle de ce chapitre, d'accord, avant de commencer, vous donner l'objet principal de ce chapitre, j'aimerais bien commencer par une petite introduction, c'est de définir tout simplement qu'est-ce que l'on entend par régularisation. Régularisation, ça signifie une correction, un ajustement. Bon, corriger quoi, ajuster quoi, c'est de corriger la classe 7 et la classe 6. Bon, généralement, comme vous savez, chaque exercice comptable commence le 1-1 et se termine le 31-12. L'objectif au cours de la fin de l'année, c'est de calculer le résultat. Le résultat, comme vous savez, se calcule en faisant la différence entre la classe 7 et la classe 6. Produit moins les charges. Bon, هنا غادي نطرحوا واحد التساؤل علاش غادي نكوريجيو. Pourquoi on doit régulariser la classe 6 et 7. La correction se base sur la définition, sur le respect de principes comptables, à savoir la spécialisation des exercices. غادي نكوريجيو هاد la classe 7 ou la classe 6 باش نحترموا واحد البرانسيب كيتسمى la spécialisation des exercices. يعني la question qui sera posée, est-ce que ce principe il est respecté? D'abord, qu'est-ce que l'on entend par la spécialisation des exercices? Bon, هنا باش نهضروا على la correction نحاولوا نشرحوا بعدا la spécialisation شنو هو الدور ديالها، شنو كدير، شنو هي بعدا، شنو هو البرانسيب كونطابل. كما قلنا في 31-12 كنحسبوا لو résultat باش نديرو faisons la différence entre les produits et les charges. هنايا la spécialisation شنو كتعني؟ كتعني que l'ensemble des produits et les charges doivent être rattachés à l'exercice comptable. Même elles doivent être rattachés, c'est-à-dire la vérification de deux conditions. يعني هذوك les produits ou les charges les déclarés par le comptable au cours de l'exercice خصو تكون عندهم العلاقة مع l'exercice comptable. ما خصوش يديكلاري مثلا des produits ديال l'exercice suivant. C'est-à-dire que chaque élément, chaque produit ou chaque charge doit vérifier deux conditions. La première condition, le produit ou bien la charge, il faut qu'elle soit enregistrée. C'est la première condition. Ou l'enregistrement, comme vous savez, on a la disponibilité de la pièce justificative. Les factures, les notes d'électricité, le bulletin de paie, les relevés bancaires, pour enregistrer une charge, on a la disponibilité de la pièce justificative. Voilà la première condition à respecter. La deuxième condition, c'est que le produit et la charge déclarée, il faut qu'elle soit liée à l'exercice. Donc le produit et la charge déclarés, l'exercice comptable. Donc lorsqu'on parle de spécialisation de l'exercice, كيعني بأن هاد les produits ou les charges اللي مديكلارين خصو تكون عندهم العلاقة مع l'exercice comptable. Doivent être rattachés, la signification ديالها خصو يكون عندنا deux conditions vérifiées. C'est-à-dire le principe comptable pour qu'il soit respecté, يساوي la vérification de deux conditions. La première condition, c'est que les produits et les charges doivent être enregistrés. Deuxième condition,
c'est que les produits, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des produits et les charges, doivent être liés à l'exercice. C'est le principe comptable de la spécialisation. Voilà. ولكن ملي كنجيو للواقع سو لوجيك الواقع نو كوانسيد با مع لو برينسيپ كونطابل داكشي علاش خصنا نديرو اون ريغولاريزاسيون دونك ملي كنجيو في لافان ديال ليكزارسيس كونطابل كنلقاو 3 تيب ديال لي شارج ou bien 3 تيب دي برودوي ديجا لي دو فيديو بريسيدونت هضرت على لي شارج كيل سوا ابي ou bien كونسي دافونس دونك هاد لا troisième فيديو c'est logique كندير ان رابيل ديال l'introduction et après je vais vous présenter les produits. D'accord? Le produit constaté d'avance. Donc, nous allons la fin de l'année. Premier produit qui est enregistré, par exemple, un petit là, est lié à l'exercice. Donc, il est le produit, c'est un produit ordinaire. Normal, la première condition, il est vérifié, ou la deuxième condition, il est vérifié. Donc, l'action de régularisation, aucune, rien à signaler. Donc, le principe est respecté dans la situation. Le principe comptable, il est respecté. Dans la deuxième situation, quel cas le produit enregistré, bien sûr, mais non lié à l'exercice. Donc, la première condition, il est vérifié. La deuxième n'est pas vérifiée. يعني سجلتي واحد le produit ولكن ما عندوش العلاقة مع l'exercice. Donc l'action خصنا ندير une régularisation. La régularisation هي هو l'annulation. On doit annuler l'opération. Donc le produit, لأن علاش le principe comptable n'est pas respecté في هذه la situation. Donc هذا le produit كيتسمى produit constaté d'avance. المعنى ديالو que vous avez encaissé un produit généralement ديال l'exercice suivant. حنا في 2022 ودخلتي واحد البرودوي ديال 2023. Donc هذا le produit il est enregistré puisque vous l'avez encaissé mais il n'est pas lié à l'exercice. Donc هذا خصنا نديرو له l'annulation باش نديكلاريوه في 2023. Donc هذا البرودوي كيتسمى produit constaté d'avance. Troisième type des produits, qui est des produits non enregistrés, mais liés à l'exercice. La deuxième condition, elle est vérifiée, mais la première n'est pas vérifiée. Donc, bien sûr, quelle est la régularisation? C'est la constatation. يعني خصنا نزيدو هذا البرودوي في la classe 7 لأنه il est lié à l'exercice, mais il n'est pas encore enregistré. هذا كيتسمى produit à percevoir. Donc, deux types de produits qui nécessitent une régularisation. Les produits enregistrés et liés à l'exercice, ce sont des produits qui vérifient le principe comptable. Des produits enregistrés mais non liés, donc on doit les annuler pour les imputer pour l'exercice suivant. Et les produits à percevoir, c'est-à-dire que ce sont des produits liés à l'exercice mais ne sont pas encore enregistrés, donc on doit les imputer pour l'exercice courant, les exercices actuels. Donc, nous avons quelques exercices, d'accord? Et je vais commencer par produits constatés d'avance. Les glas, ce sont des produits, d'accord? Pardon. Ce sont des produits enregistrés, mais non liés à l'exercice. Le traitement comptable, toujours le même principe. La classe 7, on doit l'annuler. Donc, comme vous le savez, la classe 7 augmente le crédit, le débit. Donc, on a l'annulation, c'est un produit enregistré, mais non lié. L'action, l'annulation. Donc, la classe 7 va le débit et on doit constater le compte de régularisation. Les l'axe ديال charge compte d'avance اللي هو 34 91 نهار يكون عندها 44 91. Même principe, l'opération, il est كانت liée
à la TVA, donc il faut qu'il soit enregistré hors taxe. Donc, on commence par le premier exemple. Le 31/12/2021, vous constatez, dans une entreprise, par exemple, les opérations suivantes. L'entreprise, il a reçu un loyer, donc le terme reçu qui c'est un produit. Et il y a à régler donc une charge, donc les charges qu'on d'avance. Un loyer trimestriel, les faits novembre, décembre et janvier. Donc, c'est un produit, bien sûr, à répartir sur 2 exercices comptables. Donc, je vais vous schématiser l'exercice. Donc, on a 2021. On a encaissé le produit novembre et décembre. Donc, l'exercice comptable 2021 fait 2 mois. قلنا trimestriel, donc يلا عندنا janvier في 2022. Donc, هنا N2 فيه 1 et N1 فيه هنا عندنا l'encaissement. N كبيرة هي 3. Donc البروبليم عندنا في هاد لا بيريود سي سامبلومون في هاد لا بيريود مكنتش عندي فيها بروبليم. علاش؟ لأنه سجلتها في 2021 mais il n'est pas lié à l'exercice. Donc خصني ندير لها l'annulation. هنا كنديرو لا ريغل 3. عندي 18000 درهم غنقسمها على 3 شهور ونضربها في 1 tout simplement لأن عندي لا بيريود 3. عندي بروبليم في 1 موا. دونك هاد 1 موا خصني نانوليه باش نديكلاري في 2022 اللي كيساوي 6000 درهم. Donc l'enregistrement comptable est clair et net. Là نرجعو عليه. قلنا constat de produit, constat d'avance وكاين compte de la classe 7. هنا كنهضرو على اللويي. Donc on parle d'un produit accessoire, location, déverse, reçu. Là, 27 واحد. Bien sûr, le compte de crédit, compte de régularisation, les voies, produit constaté d'avance. Là, 6000. Voilà, vous voyez, encaissé d'avance. Voilà, on a 44 91. Très bien, comme premier exemple. Sur le deuxième exemple, on a le même principe. On a 240 000 hors taxe de marchandises facturées. مهم هذا الترم. Donc facturé, c'est-à-dire المعنى ديالهم يعني enregistré. Le terme facturé qui est enregistré. La facture est enregistrée le 25/12, يعني au cours de l'exercice, لعمر, ولكن la marchandise ne sont pas encore livrées, يعني n'est pas lié à l'exercice, donc il s'agit d'un produit constaté d'avance. كما قلنا compte l'indéterminé, عندي la marchandise, donc on parle de vente des marchandises. Vente des marchandises. 7, 1, 1, voilà, on dit 240 000.
et le compte de régularisation, produit constaté d'avance, 240 000. Voilà. 44 91 هنا la marchandise bien n'est pas encore livrée. Voilà. Je fais l'opération, bien l'exemple 3. عندي un loyer d'un local appartenant encaissé يعني enregistré 30 000 dirhams, c'est un loyer trimestriel. Donc, il est encaissé en 2021. Là, le 31/12, le jour de l'inventaire, l'exercice 2022. Donc, on a encaissé le loyer en novembre. Donc, on a شهر 11, شهر 12, on a janvier. Donc, 2021, on a fait 2 mois. 2022, on a fait un seul mois. La période totale est 3 mois. Donc, le problème est عاوتاني بحال ديما عندي البروبليم في هاد لا بيريود يعني ديال 2020 2022. Même principe, 30 000 divisé par 1 divisé par 3. يعني تكون لي عندي 10 000 dirhams. اللي هي فيها بروبليم لأنه il est déclaré en 2021 mais il est concerné par 2022. L'enregistrement comptable, comme vous savez, toujours un seul compte de régularisation. يكون عندنا في الكريدي اللي هو produit constaté d'avance. Et voilà, 10 000 dirhams. Et voilà, loyer encaissé d'avance. Voilà, là, le même principe, le compte ديال الوالي هو 71 27 1 44 91. كما قلنا location diverses reçus. Très bien, il y a 10 000 dirhams. Voilà, le dernier exemple. On a une facture d'un montant de toute taxe comprise, donc il faut faire attention. Maintenant, la facture, elle est TTC. Donc, principe, l'opération, il faut qu'elle soit hors taxe. Là. TVA 20% relative à une vente de produits a été adressé à un client. À la suite d'un retard dans le processus de fabrication, les produits ne seront livrés qu'en janvier, qui est l'exercice suivant. Même principe, c'est un produit enregistré, puisque la facture elle est déjà envoyée au client, d'accord? Voilà que le produit, ou bien donc les produits finis, ne seront livrés qu'en janvier. Il n'est pas lié à l'exercice. Donc, comme d'habitude, donc on a produit constaté d'avance 48 000, donc ça نرجع hors taxe il y a 40 000 et vente, bien sûr le compte il y a la vente de produits finis, vente de biens produits au Maroc. Ou bien vente de produits finis 21 واحد. هنا قلنا 44 91. Donc, les produits ne sont pas encore livrés. On a 40
1000 dirhams. Voilà. Je fous notre exemple, donc ce sera le dernier. Le indice 2021, l'entreprise encaisse les intérêts d'un prêt pour un an d'un montant de 200 000 dirhams. Donc, le même principe, on a déjà encaissé les intérêts, donc c'est-à-dire enregistrés. Donc, le problème maintenant, c'est que les 9 mois, les 2022. Donc, même principe, il a tracé maintenant le schéma. On a 2021, 31-12, le jour de l'inventaire. On a 2022. On a encaissé les intérêts le 1, 10. Donc, on a 3 mois. وقالوا لنا les intérêts ديالهم donc بقات ليا 9 mois لأنه la période totale هي 12 mois. Donc عندي 9 mois في 2022 عندي 3 mois في 2021. Donc le produit il est enregistré, donc عندي un problème في 9 mois. Voilà, donc les 9 mois خصنا نحيدهم في 2021 pour les imputer في 2022. Donc la valeur بحال ديما donc عندي 200 000 divisé par 12 كنضربها في 9. Voilà. Donc, غادي تعطينا 75% اللي هي 150 000 pardon. Voilà l'opération. نفس الكونت اللي هو produit constaté d'avance. Voilà, il y a 150 000. Donc là, on a les intérêts d'un prêt, d'accord, اللي هو الكونت 73 اللي هما les intérêts du prêt. Voilà, donc 41 91. Donc là, il s'agit d'un produit constaté d'avance. Voilà, donc ce sera le dernier exemple. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo et je vous souhaite bonne chance. والله يعاونكم الله يوفق الجميع. شكرا.